Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment mes gestionnaires m'ont littéralement ruiné et comment j'ai renvoyé les deux en moins de 4 jours. Ceci est la suite de la vidéo dont le lien apparaît juste ici qui vous explique comment des locataires nous ont fait vivre un vrai calvaire en nous amenant des rats, des cafards, des punaises de lit et bien plus. Je vais vous dire comment chacun d'entre eux m'a escroqué et tué mon business alors qu'ils ne se connaissent même pas. Je vous montre en exclusivité les réalités de l'immobilier. Si vous voulez réussir, suivez bien cette vidéo point par point afin de savoir ce qu'il faut éviter de faire. A tout de suite. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un gestionnaire d'immeuble, j'ai fait une vidéo dont le lien apparaît juste ici qui vous l'explique en détail. En clair, c'est un professionnel qui veille au bon fonctionnement du bâtiment et des locataires. Commencer par mon premier gestionnaire d'immeuble, je vous dis quelles sont les raisons qui m'ont poussé à le renvoyer. Première raison, le gestionnaire n'était jamais disponible pour les locataires. C'est eux-mêmes qui me l'ont dit pendant qu'il était encore en fonction et même quand je l'ai renvoyé, ils m'ont précisé qu'il ne répondait jamais ni aux textos, ni aux courriels, ni aux appels. Deuxième raison, il ne connaissait pas bien les règlements en ce qui concerne la gestion locative. C'est la base pour s'assurer d'un bon fonctionnement, pour s'assurer que même en cas de litige, on a protégé nos arrières et que tout soit clair entre propriétaires et locataires. Sur tout ce qui était cession de bail, annulation de bail ou reprise de bail, c'était moi qui lui rappelais ce qui était permis ou non. C'est pas normal. Je veux bien l'aider sur un exemple, mais c'était le cas quasiment sur tout. Je vais vous dire, si je fais appel à un mécanicien, je m'attends à ce qu'il connaisse le métier beaucoup plus que moi. Pareil pour un comptable ou un plombier, mais si c'est moi qui viens te reprendre et t'apprendre le métier, c'est qu'il y a un problème. Je sais qu'il ne faut pas attendre la perfection des personnes que vous engagez, car elles ne vont pas forcément traiter votre bébé de la même manière que vous l'auriez fait. Mais il y a des limites. Troisième raison, il choisissait des mauvais locataires, avec un mauvais crédit, une mauvaise hygiène et des locataires surtout qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas leur historique. Pourtant, j'ai fait une bonne vidéo à ce sujet dont le lien apparaît juste ici, qui vous dit comment choisir un bon locataire. Au passage, si tu aimes cette vidéo, je t'invite dès maintenant à liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'apporteront du très bon contenu. Quatrième raison, il faisait des choix basés sur les émotions. Ceux qui veulent faire du business, investir en immobilier et réussir, écoutez bien ce point. Il a fait 2 choix de locataires recommandés par un membre de sa famille. Il est simplement tombé dans la facilité. Il n'a pas fait d'enquête de crédit, il n'a pas fait d'enquête d'ancien propriétaire, il n'a pas fait d'enquête de travail, absolument rien. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a simplement répondu que ses locataires viennent d'une culture pour laquelle il se sent redevable. En effet, dans le passé, il leur a rendu des services. En tant que propriétaire, c'était un grand tournant pour moi. C'est ni ton business, ni ton argent. Pourquoi prendre ce genre de décision ? Vous savez, en général, quand vous mettez des règlements en place, c'est pour éviter les problèmes. Et ici, l'ironie, c'est que les 2 personnes qui m'ont laissé passer, j'ai jamais eu autant de soucis avec des gens depuis que je fais du locatif. 5e raison, le mensonge. Et on dit, derrière chaque monteur se cache un voleur. Je compte même pas le nombre de fois où je lui demandais, est-ce que tout va bien avec les locataires? Est-ce que tout est en ordre? Oui, tout est bien, t'inquiète. Ça va. Puis derrière, tu as des souris, des rats qui dansent, des locataires qui mettent le feu au bâtiment. Mais non, t'inquiète, tout va bien. 6e raison, il recommandait des mauvais contacts professionnels. Des personnes qui avaient les mêmes compétences que lui. Par exemple, l'exterminateur qui était venu pour régler mon souci de rats, de cafards et de punaises de lit. Il était non seulement 10 fois trop cher pour rien, mais en plus de ça, n'avait pas les compétences. Donc, le souci revenait éternellement. 7e raison, une mauvaise gestion. C'est lui arrivé par exemple de partir en vacances, de pas prévenir, et quand je le contacte, simplement me dire « Oh, Julio, je suis au Mexique, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider ?» Ben oui, est-ce qu'il y a une équipe de relève ici? Qui c'est que je contacte en cas de besoin? Est-ce que les locataires sont au courant? Qu'est-ce qu'on fait si on a besoin de quelque chose? Bref, c'était une catastrophe. Je l'ai renvoyé sans préavis. Ce premier gestionnaire d'immeuble me coûtait environ 1000 $ par mois pour me gérer les 10 appartements à Gatineau. Donc 1000 $ d'économiser maintenant. Quelles sont maintenant les raisons qui m'ont poussé à renvoyer mon 2e gestionnaire d'immeuble? Première raison, ils engageaient des mauvais professionnels. Ils nous ont engagé par exemple une société de déneigement
et une société pour tondre la pelouse qui faisait un travail médiocre. Mais malheureusement, ils ne faisaient aucun suivi avec eux. C'était les locataires sur place qui étaient obligés de corriger le tir et ils me faisaient le rapport après. À quoi bon les payer? Deuxième raison, mauvais suivi avec les locataires. Plusieurs fois, des locataires se sont plaints à eux ou sont partis vers eux et ils n'ont pas forcément donné suite. Troisième raison, ils n'ont pas respecté des instructions que j'ai données sur 2 ans qui m'ont fait perdre de l'argent. Pourquoi? La première année qu'on travaillait ensemble, ils ont fait des augmentations aux locataires sans nous consulter. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en tant que gestionnaire, tu ne peux pas prendre des décisions financières sans consulter le propriétaire. C'est grave. Les négociations qu'ils ont conclues avec les locataires dans notre dos étaient moins élevées que ce que nous avions prévu. Dans ce qui faisait qu'on perdait de l'argent sur cette année et sur les autres années à venir. Nous avons décidé de passer au-delà de cette erreur en nous disant que l'intention de base était bonne, car ils voulaient simplement donner un service clé en main aux propriétaires. Mais la deuxième année, devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont recommencé malgré que j'ai envoyé des courriels, malgré que je les ai appelés, malgré que je leur ai fait des rappels pour leur donner le montant exact des loyers. Ils ont fait simplement à leur tête, ils ont appliqué le montant qu'ils voulaient eux dans notre dos et encore une fois, on ne pouvait pas revenir dessus. Il faut savoir une chose, quand vous faites une augmentation de loyer, c'est pas que le cash flow que vous augmentez, c'est aussi la valeur du bâtiment que vous augmentez. Donc quand vous ne faites pas bien les augmentations de loyer, c'est une partie de la valeur du bâtiment que vous envoyez en l'air. Donc tout simplement, cette société de gestion, 2 années de suite, et on manquait de respect non seulement à nos instructions, mais on jouait avec nos revenus et en plus de ça, limiter l'évolution du bâtiment. Je les ai renvoyés aussi, sans préavis. Cette société, je l'ai payé quasiment 300 $ par mois pour gérer mon 6 logements qui est situé à Longueuil. Donc 300 $ par mois d'économiser. Quand je fais le calcul de ces 2 sociétés, en tout, elles m'ont coûté 31 200 $ sur 2 ans. Au final, un travail que j'aurais très bien pu faire moi-même, même mieux, comme le lien qui le montre ici. Je vous explique exactement comment gérer vos bâtiments vous-même et ne pas vous faire ruiner par des escrocs. Voici les raisons qui m'ont poussé à renvoyer mes 2 gestionnaires d'immeubles en moins de 4 jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les auriez renvoyés aussi ? Je sais que trouver des bons gestionnaires d'immeubles au Québec, c'est très difficile. Et vous, est-ce que vous avez vécu ou entendu des situations pires que la mienne? Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et là, vous pouvez vous dire, mais Julio, ça fait 2 ans que ça a duré. Comment t'as fait pour te rendre compte? Figurez-vous que du fait que j'ai retraité, il y a plein d'aspects de ma vie sur lesquels je me suis penché pour voir qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais. D'ailleurs, bientôt, je vais faire une vidéo qui va vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans mes 6 premiers mois depuis ma vie de retraité que j'ai réalisé. Et vous allez voir, j'ai des révélations choquantes à vous faire. Si vous voulez voir cela, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Au passage, je m'appelle Julio. Mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, partis de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. En attendant, je vous laisse avec cette playlist qui s'appelle Vlog. Je vous emmène avec moi sur la route et vous montre point par point comment vous pouvez gérer vos bâtiments vous-même. Et cette vidéo qui vous montre comment trouver un bon gestionnaire d'immeuble. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.